Bonjour à tous mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue pour cette review de l'épisode 12 de Hell's Paradise, dont il n'y a pas grand chose à dire, mais la passion est présente, alors générique. Alors, épisode 12, dans l'ensemble, l'épisode était bien, mais il manquait un petit truc, c'est l'intensité. Je trouve que depuis la fin du combat de Gabimaru, l'histoire perd en intensité. Il n'y a plus cette même pression horrifique, ce sentiment de danger permanent qu'on ressentait, et c'est dommage. Après, je sais que le manga est très court, genre 13 volumes, ce qui peut expliquer pourquoi certains ont l'impression que ça s'enchaîne très vite. Mais ça n'a pas empêché Mappa de nous scinder l'histoire en 2 saisons. Bande de toufiques. En même temps, plus les épisodes passent, plus on voit que les soi-disant divinités ne sont en rien des divinités. Malgré qu'ils soient très forts, la perte de leur statut aux yeux des spectateurs réduit tout de même pas mal l'attention qu'on leur portait de base. On connaît déjà quasiment tous deux. Selon moi, on a eu trop de révélations en trop peu de temps. Il aurait été bien mieux d'attendre qu'ils soient au rail avant d'apprendre certaines choses. On aurait conservé ce côté mystère plus longtemps. Donc dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a ? On a un combat entre Sagiri, Yuzuriha et Senta contre un éternel. Son blaze étant similaire à un nom de famille malgache, m'en rappeler sera compliqué. Par contre, dans cet épisode, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que l'éternel il va pas tout de suite chercher la bagarre. Il est là, il les nargue un peu, mais il prend la peine de discuter, de faire un peu la conversation. Ça résume moins ses personnages à jouer des humains, j'en fais du saké. On voit qu'il s'attarde sur la petite Yuzuriha, carrément il veut lui enseigner le Tao, parce que tout simplement il souhaite faire du sexe avec madame, et des heures et des heures et des heures. Également, il nous donne des informations intéressantes qui viennent compléter le panel de « ce ne sont pas des dieux ». À aucun moment les âmes des défunts de l'île ne se dirigent vers Orail. On s'en doutait bien, mais pour Groot, l'apprendre est un choc violent. Il rajoute que cette île n'est en fait qu'un laboratoire où se déroulent des expériences sur les humains. Ces sbires chelous en sont la preuve, et même pire, l'élixir de vie éternelle n'existe pas. Vous voulez dire que j'ai perdu mes compagnons et surtout ma journée pour des queues de cerises ? Intéressant, s'il s'agit bien là d'un laboratoire, je pense qu'on aura un flashback sur le chef des éternels, ce qui expliquera ses motivations. En tout cas, un peu de mystère revient dans l'air, c'est notable. Donc à partir de là, on se pose des questions tout de même. À quoi a servi leur périple ? Son père et tous les autres qui sont morts, à quoi leurs sacrifices ont-ils servi ? Ils ont risqué leur vie pour un truc qui n'existe pas, et normalement à ce moment-là, c'est l'ascenseur émotionnel dans ta tête. Mais Sagiri, elle, c'est pas trop ce qui la tourmente, c'est plutôt comment Gabimaru va faire pour être gracié. Bon, faudrait revoir ses priorités. La meuf ne se rendra compte bien évidemment qu'à la fin de l'épisode que leur mission n'a plus de sens. Donc ça s'enchaîne avec de la bagarre, l'éternel envoie des attaques de Tao tout en continuant de faire son cours à Yuzuriha. Bon, c'est plutôt drôle, il se fait charcuter de haut en bas et trouve le moyen de continuer sa leçon avec un grand sourire comme si de rien n'était. Mais plus l'épisode passe, plus on voit qu'ils maîtrisent tous plus ou moins le Tao, à partir de leurs techniques respectives. Yuzuriha, avec sa capacité à absorber toutes sortes de liquides, comme du venin corrosif, et Sagiri l'onde. Vu les respirations qu'elle tape, vous allez pas me dire que c'est autre chose. Mais du coup, je sais pas vous, mais j'ai trouvé que ça démystifiait un peu ce pouvoir, et c'est dommage. Qu'ils aient des prédispositions, vraiment pas de soucis. Mais qu'ils arrivent à capter si vite le bail, ça m'a un peu déçu. Et vu la facilité avec laquelle ils ont appris le bail, je me dis, putain, c'est quand même bizarre que les précédentes expéditions n'aient pas réussi à prendre le Tao pour les niquer. Aussi, il y a la relation un peu spéciale entre Senta et Yuzuriha. Le type, on dirait qu'il la kiffe comme jamais, mais non. Apparemment, il est juste admiratif de sa personne. Le mec l'a bien analysé, au point où ça ferait un peu flipper. Vu que c'est un personnage qui garde constamment les yeux fermés, comme la légende le veut, il est censé cacher sa vraie personnalité, son arme secrète. Mais il n'en est rien. Également une déception, à part être intelligent, il n'est pas spécialement fort au combat. Mais est-ce un point négatif ? Pas tellement. Mais son manque de puissance au combat a bien une explication et elle sera donnée dans son flashback juste après. Bon, il s'acharne, mais rien n'y fait. Ce type est beaucoup trop chaud. Apparemment, le nombril, enfin plutôt le tandem serait leur point faible parce que le Tao circulant dans le corps part d'ici. Miskin, ça marche pas vraiment. Néanmoins, le Tao reste du poison pour lui, donc si t'en concentres assez, tu peux lui faire bobo. Le combat devient alors très sérieux. Coups de sabre, de techniques gluantes, de pluie de météores. Ah ouais. Enfin bref, c'est le boxon. Ils réussissent finalement à l'immobiliser, souffle du bullshit. Et c'est gagné. A priori, celui-ci est mort, mais bon, tu te dis quand même, ça, c'était un combat face à un éternel, vraiment ? Même Sagiri le dit, c'était trop simple. Comment de supposés dieux peuvent avoir des points faibles, et surtout, périr misérablement. C'est donc le moment du flashback de Senta. Quelle est donc son histoire ? Eh bien, en fait, son admiration pour Yuzuriha fait sens avec son passé. Senta, en gros, c'était un mec qui voulait devenir artiste, après avoir vu quelques planches de Boichi bien sûr, mais vu que c'est un homme de la famille Yamada Saemon, il se devait d'apprendre l'art du sabre. Donc là pour le coup on serait sur un cliché de l'homme prisonnier de sa condition d'homme. Intéressant, j'ai rarement vu ce cas de figure être développé en tout cas. Au fur et à mesure des années, il délaissa sa passion et se mentait à lui-même en considérant le fait d'être bourreau comme son devoir, l'objectif de sa vie.
Et elle qui au contraire n'a pas besoin de se mentir à elle-même, de se voiler la face lorsqu'elle tue quelqu'un, il trouve que cela lui donne une certaine forme de liberté. Alors j'avoue ne pas avoir compris là où il voulait en venir, je pense ne pas être le seul, je me demande même si mon interprétation a du sens. Mais bref, il conclut en disant qu'admirer un criminel pour un Asaemon était un comble. Et Sagiri lui dit qu'elle comprend, logique, elle a flashé sur Gabimaru. À partir de là, c'est vraiment la bonne ambiance. Tout le monde est dans une bonne vibe et tout le monde est content. De grandes discussions, de grands sourires, ils évoquent même l'idée de sauver tout le monde d'ici. Vous captez comment ça annonce le tonnerre qui va s'abattre. Attaque surprise, Senta se sacrifie pour sauver Yuzuriha et se retrouve le corps orné de fleurs. On l'a compris, c'est la fin du voyage pour notre petit gros à lunettes. Au moins il est mort paisiblement dans une sorte d'illusion où il dessine continuellement des portraits de celles qu'il admire. C'est à la fois beau et si tragique. L'Éternel ressort alors avec sa résurrection démoniaque. Et là boum, cliffhanger, Shiryu vient pour les sauver. Sur ce, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 12 qui ne sera pas le dernier de la saison, et oui, un 13e épisode sortira la semaine prochaine. C'est dommage tout de même de ne pas avoir traité l'œuvre d'une traite, mais bon, business is business. En tout cas, épisode bien, mais comme je le disais, j'ai cette impression qu'il manquait un truc. Merci de m'avoir regardé, sur ce, c'était le Sama, et je vous dis sayonara.